Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette rencontre UDS en direct portant sur le baccalauréat en droit. Pour commencer, Éliane-Marie Gaulin, secrétaire de faculté, vous présentera les 5 points distinctifs du baccalauréat. Sarah, une étudiante du programme, viendra ensuite vous dire pourquoi elle a choisi l'Université de Sherbrooke. Et je reviendrai finalement pour vous parler des conditions d'admission. Une période de questions terminera la séance. Passons alors à Madame Gaulin. Bonjour à tous et à toutes. Alors, il me fait très plaisir de prendre la parole aujourd'hui pour vous présenter les 5 points distinctifs de nos programmes. Alors, comme premier point, je soulignerai nos 5 cheminements d'excellence, dont certains cheminements sont uniques et combinent à la fois un baccalauréat en droit et un programme de 2e cycle. Certains également sont offerts en régime coopératif, ce qui permet de combiner les études en alternance avec des stages de travail. Ces 5 cheminements sont les suivants: le droit cheminement général, le droit cheminement common law, le droit coopératif, le droit MBA coopératif et le droit sciences de la vie. Deuxième élément distinctif, la formation pratique. Alors, les programmes en droit de Sherbrooke sont réputés pour leur qualité et l'aspect pratique de la formation, que ce soit via les programmes offerts en régime coopératif, avec les stages en milieu professionnel, ou par les différentes activités qui visent le développement des habiletés du juriste, ainsi que nos activités cliniques. La formation favorise l'application de la théorie à des situations concrètes et vise également de la même façon le développement des savoir-faire et des savoir-être juridiques chez nos étudiants. Il s'agit d'une formation qui prépare particulièrement bien nos diplômés aux exigences du marché du travail. Troisième point distinctif, une faculté à échelle humaine et des petits groupes classes. Alors, on est évidemment très fiers d'avoir résisté au fil des ans à une approche de grands groupes. Alors, on a maintenu des petits groupes classes d'au plus 65 étudiants, ce qui favorise une approche personnalisée avec un corps professoral disponible, dévoué, et donc une proximité entre le corps enseignant et les étudiants qui est gage de succès. Quatrième élément distinctif, des mesures d'accompagnement. Des mesures d'accompagnement qui visent la réussite et le bien-être étudiant. C'est pas étranger au fait que l'Université de Sherbrooke occupe le premier rang au Canada pour l'appréciation étudiante pour une cinquième année consécutive. Quelles sont ces mesures d'accompagnement? Bien, un cours de méthode de travail du juriste en devenir qui est destiné aux étudiants de première année, un accompagnement coach recrue qui vise à jumeler des étudiants de première année avec des étudiants de 2e, 3e et 4e année, un centre d'entraide à l'étude, un centre de développement professionnel qui appuie l'étudiant dans les démarches en vue de l'entrée sur le marché du travail, un réseau des AVE, donc des aides à la vie étudiante. Ça représente plus de 20 personnes à la faculté de droit, à la fois des professeurs et des professionnels, et une programmation sur chacun des trimestres qui vise la santé psychologique, l'équilibre et le bien-être étudiant. Et finalement, dernier élément distinctif de nos programmes, un excellent taux de réussite de nos finissants aux examens du barreau et également aux examens de la Chambre des notaires. Alors, au fil des ans, on constate que nos étudiants performent très bien, souvent parmi les meilleurs, parmi les facultés de droit civil, aux examens du barreau. Ce qui n'est pas étranger selon nous au fait qu'on a un tronc commun de cours obligatoires en première et 2e année qui contribue à une offre de formation complète dans les principaux domaines du droit. C'est selon nous un choix qui assure un accès aux professions juridiques et qui place année après année nos étudiants en tête de peloton pour les taux de réussite aux examens du barreau. Alors, je vais maintenant céder la parole à Sarah. Sarah qui est étudiante au droit MBA. Alors, bonjour, je m'appelle Sarah.
je suis une étudiante de 3e année en droit MBA à la faculté de droit, comme l'a dit Maître Gaulin. En fait, moi, j'avais commencé mon parcours dans une autre université, puis j'ai fait le choix de transférer là, pour compléter mon baccalauréat en droit à Sherbrooke pour plusieurs raisons académiques au niveau de la faculté. Il y en a 3 là, que j'ai regroupées pour vous parler aujourd'hui. En fait, la première raison, c'était la possibilité d'intégrer un programme coop. Moi, je voulais soit intégrer le programme de droit coop ou le programme de droit coop MBA. Finalement, j'ai fait le choix de poursuivre en droit MBA pour plusieurs raisons. Puis, c'est vraiment pour ça que je voulais venir à Sherbrooke parce que je trouvais vraiment que ça m'apportait une plus-value, ce programme-là, mais aussi le fait qu'il y ait des stages, puis c'est une expérience pratique en toutes et parties de 1 an, ce qui est super intéressant dans notre développement personnel et professionnel. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai intégré le programme dans la 2e vague d'admission. Donc, j'ai pris le temps de venir confirmer mes intérêts lors de ma première session. Puis, comme ça allait bien, ben, j'ai décidé de poursuivre par après dans ce programme-là. Sinon, le 2e point, ça recoupe un peu ce que Maître Gaulin disait tantôt, c'est qu'en fait, c'était le désir de faire partie d'un groupe plus petit, d'avoir un sentiment d'appartenance envers une faculté ou envers un groupe classe, justement parce que les classes sont plus petites, puis parce que lors de notre première année, donc la première session d'automne et la première session d'hiver, on est attribué à un groupe fixe, par exemple le groupe 2 ou le groupe 3, puis on suit les mêmes personnes pendant cette première année-là d'intégration, si on veut, ce qui fait en sorte qu'on apprend à être à l'aise tout le monde ensemble, tout le monde se connaît bien, donc ça favorise, si on veut, un sentiment d'appartenance, puis ça fait en sorte aussi qu'on est plus à l'aise, par exemple, de poser des questions, d'aller voir les professeurs, ça amène aussi au point qu'on a une belle relation de proximité parce qu'on appartient au même groupe toujours, et puis on peut aller voir les professeurs de façon plus rapide que si c'était, par exemple, un groupe qui est plus nombreux. Aussi, ce qui est particulier à Sherbrooke, comme vous le savez, c'est que la plupart des étudiants ne viennent pas nécessairement de l'Estrie. Fait que ça fait en sorte que dans les groupes classes, les gens sont quand même soudés, puis tout le monde vient là dans le même état d'esprit, c'est-à-dire vouloir apprendre à connaître les gens, puis on est tous un peu dans le même bateau. Fait que ça contribue à ce sentiment d'appartenance-là. Puis le dernier point que je voulais aborder aussi, c'est vraiment la culture d'entraide qu'il y a à la faculté de droit, et non un sentiment de compétition, si on veut, comme on pourrait penser, parce que oui, c'est un programme qui est exigeant, mais c'est pas du tout une compétition, du moins pas à l'Université de Sherbrooke, à notre faculté, parce que c'est certain qu'il y a plusieurs éléments qui font en sorte que c'est plutôt un sentiment de coopération qui règne là, plus que de compétition. Par exemple, comme Maître Gaulin le mentionnait, on a le centre d'entraide à l'étude qui fait en sorte qu'il y a la majorité du temps sur les heures d'ouverture, il y a quelqu'un à la bibliothèque dans notre local qui est là pour répondre aux questions ponctuelles des étudiants, mais il y a aussi possibilité de se faire suivre de façon plus continue avec un tuteur spécialisé pour certains cours. Sinon, le fait qu'on a des groupes classes qui sont fixes, ça permet aussi de créer, par exemple, des groupes sur les réseaux sociaux ou sur une plateforme, par exemple, comme Teams, pour échanger nos questions, se donner des trucs, puis vu que tout le monde se connaît puis c'est plus petit, ben ça crée un peu ce sentiment-là de coopération et non nécessairement que les gens sont en compétition. Puis le dernier point que je voulais aussi mentionner par rapport à ça, c'est qu'à Sherbrooke, ce qui nous distingue un peu parfois, c'est que notre système d'évaluation il est basé sur des corridors de moyenne, ce qui fait en sorte que la personne est en compétition contre elle-même. Dans le fond, tu veux les meilleures notes possibles pour toi, mais la moyenne des autres étudiants de la classe ne t'importera pas parce qu'elle ne jouera pas sur tes notes, qui fait en sorte que tu ne te sens pas en compétition avec tes collègues, puis l'indice de force du groupe ne va pas venir impacter tes résultats. Fait que c'est encore une fois dans un esprit un peu plus d'entraide et de collaboration que d'une compétition, ce qui est nécessaire quand on veut passer au travers d'un programme comme ça. Donc, grosso modo, c'est les raisons qui ont fait en sorte que j'ai choisi de poursuivre mon parcours à l'Université de Sherbrooke. Alors, pour effectuer votre demande d'admission, consultez le site Admission. Plusieurs informations s'y retrouvent. Rapidement, quelques points importants. La condition d'admission est le diplôme d'études collégiales ou une formation équivalente à 13 années de scolarité. Pour des études effectuées hors Québec, veuillez consulter le site sur les équivalences. Certains diplômes permettent d'être directement admissibles, comme entre autres le bac français et le diplôme obtenu en Belgique. Aussi, pour le cheminement en sciences de la vie, des préalables sont requis. Il est donc important de consulter la fiche signalétique du programme. Sachez qu'il y a des structures d'accueil, des structures allégées pour certains DEC techniques. La date limite pour votre demande d'admission pour le trimestre d'automne est le 1er mars. L'évaluation est effectuée en tenant compte des différentes capacités d'accueil. Pour chacun des programmes et cheminements, des listes de candidatures sont établies en tenant compte du dossier académique, traduit en code de rendement.
Les offres sont effectuées à partir de celles-ci pour bon nombre de cheminements. Mais dans certains cas, comme pour les admissions au bac en droit régime coopératif et au cheminement MBA, les listes serviront plutôt à la présélection car d'autres éléments seront aussi considérés. Pour les détails sur les différents processus et surtout pour savoir si vous avez à fournir des pièces requises, comme un curriculum vitae, une lettre de motivation ou toute autre pièce, il est très important de consulter la politique d'admission au bac en droit qui est disponible sur le site de la faculté. Pour évaluer vos possibilités de recevoir une offre, veuillez consulter les statistiques d'admission pour l'automne 2020. Dans votre demande d'admission à l'Université de Sherbrooke, vous pouvez indiquer 2 choix de programme. Les choix sont évalués séparément. L'ordre de priorité n'a aucune importance, sauf si vous souhaitez être éligible pour une bourse d'admission, car c'est uniquement le programme indiquant premier choix qui sera considéré. Aussi, l'ordre de priorité de vos 2 choix notés dans la demande d'admission n'a pas non plus d'incidence sur le moment où ceux-ci seront traités, peu importe qu'il s'agisse du premier ou du deuxième choix. En fait, très tôt dans le processus, si vous avez une cote de rendement très élevée, vous recevrez une offre d'admission, sauf s'il s'agit d'une demande au bac en cheminement coopératif ou en cheminement MBA. Ceci s'explique non pas par rapport à la priorité du choix, mais parce que ces 2 cheminements comptent différentes étapes dans le processus de sélection, dont les entrevues pour les personnes retenues lors de la présélection. Pour savoir comment ça se passe après le dépôt de la demande, veuillez consulter le site dédié au processus. Merci. On va maintenant procéder à une période de questions. Si votre cote R correspond à celle requise au bac en droit cheminement général, à ce moment du processus, vous recevrez une offre de la faculté. Si la faculté vous a offert une place en liste d'attente au cheminement coop et ou MBA et que la faculté vous fait une offre au cheminement général, en acceptant cette offre, vous pourrez être assuré d'une place dans un programme, tout en conservant la possibilité de recevoir une offre au cheminement de votre choix. Aussi, veuillez noter que les personnes inscrites au bac en droit cheminement général à l'Université de Sherbrooke, lors du premier trimestre, peuvent à nouveau déposer une demande au programme en droit coop et ou droit MBA. Dans ce cas, ce sont les résultats obtenus au premier trimestre qui seront considérés. Merci. Maintenant, je n'ai pas de DEC, mais j'ai de l'expérience sur le marché du travail. Est-ce que je suis admissible au baccalauréat? Alors, cela dépend d'un certain nombre de critères. Vous pouvez consulter ces critères dans les sections 1.3 et 3.3 de la politique d'admission au bac en droit. Merci beaucoup. Maintenant, une question pour Sarah. Est-ce qu'il y a la possibilité de s'impliquer au sein du bac ou au sein de la faculté? Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples d'implication étudiante? Oui, par exemple, moi, dans mon court parcours, si on veut, parce que je suis en 3e année, j'ai eu la chance quand même de m'impliquer à plusieurs endroits. Par exemple, j'ai été impliquée au niveau du comité coach recrue qui a été abordé plutôt par Maître Gaulin, qui est en fait un jumelage qui se fait entre des coachs qui sont des étudiants plus vieux et des recrues qui sont des étudiants qui viennent tout simplement d'arriver. J'ai aussi été impliquée, par exemple, au centre d'entraide. Je suis l'une des coordonnatrices pour cette année. Et tout ça, tu sais, je veux dire, c'est les initiatives qui m'intéressaient, mais il y a plein de possibilités de s'impliquer, que ce soit au niveau de l'association étudiante, que ce soit au niveau des comités diversifiés pour des intérêts. Par exemple, je sais qu'on a un comité pour le droit animal, par exemple. On a aussi un comité pour le droit autochtone. Il y a vraiment divers comités qui sont en place, en plus des différents services, par exemple, comme le centre d'entraide qui est institué par la faculté, puis qui a environ 40 tuteurs. Donc, ça fait de la place pour les gens qui veulent s'impliquer. Donc, oui, effectivement, il y a plusieurs possibilités de s'impliquer dans la vie étudiante à l'université puis dans les différentes initiatives facultaires. Merci beaucoup. Maintenant, Maître Gaulin, quels sont les types de milieux de stage dans lesquels un étudiant peut évoluer?
Au niveau de nos programmes qui sont offerts en régime coopératif, en fait, les milieux de stage sont très, très variés. Les étudiants peuvent décider d'aller en cabinet d'avocat, en cabinet, en études de notaire, en grande entreprise, dans la fonction publique, parapublique. De la même façon, les étudiants peuvent aussi, évidemment, profiter des offres de stage qui sont offertes par le SSDP, les bassins de stage étant surtout à Montréal et à Québec. Mais il ne faut pas oublier que les étudiants peuvent aussi toujours faire des démarches personnelles et donc retourner dans leur région et identifier eux-mêmes un lieu de stage qui les intéresse. Merci beaucoup. Alors, Sarah, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de stages que tu as fait jusqu'à présent? Oui, en fait, moi, j'ai fait mon deuxième stage, j'ai fait mon deuxième stage coopératif cet hiver. J'ai fait mon premier stage coopératif cet été et j'ai fait mon stage en grande entreprise. Donc, j'ai fait mon stage chez Desjardins. En fait, moi, j'ai toujours souhaité faire un stage en cabinet. C'est ça qui me passionnait au début. Et finalement, la pandémie m'a obligée à me réorienter, si on veut. Puis, j'ai décidé de faire des démarches personnelles qui se sont super bien passées, justement, parce que moi, je viens de Québec. Puis, je souhaitais vraiment être à cet endroit-là. Donc, j'ai fait des démarches personnelles chez Desjardins en contentieux. Puis, finalement, j'ai adoré ça. Donc, j'ai pris la décision d'y retourner, en fait, et non de retourner faire un stage en cabinet comme je le souhaitais initialement. Comme quoi, des fois, nos idées de départ ne sont pas nécessairement celles avec lesquelles on va avoir le meilleur fit. Fait que moi, c'est vraiment en entreprise que j'ai trouvé, je pense, ma voie. Ceci étant dit, je rejette pas la possibilité d'aller faire un stage dans un autre milieu si jamais ça donne, mais pour moi, c'était vraiment soit en entreprise, soit en cabinet que je voulais faire mes expériences de stage. Merci beaucoup. C'est ce qui complète notre période de questions. Donc, je vais repasser la parole à Mme Bédard pour le mot de la fin. Alors, merci pour votre belle participation et bonne porte ouverte.